Bonjour et bienvenue dans mon nouveau podcast Théapios pour devenir soi. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qu'on entend, mais alors partout, tous les jours, qui parle du développement personnel. Voilà, c'est la nouvelle tendance et j'avais envie aujourd'hui d'exprimer un petit peu par rapport à tout ça mon sentiment sur ce développement personnel. Alors, je fais toujours un parallèle avec le sport parce que je trouve que, c'est important de que les images qu'on peut se faire par rapport à un thème précis, elles sont simples, en fait. Il y a rien de compliqué. Quand on parle de développement, par exemple dans le domaine du sport, on va parler de développement d'une qualité. Donc par exemple, ça va être, augmenter, notre force, notre vitesse, notre explosivité, voilà. Donc il y a des qualités qui nous sont propres. Par rapport au karaté, c'est celle-ci, mais après dans d'autres sports, ça peut être l'endurance, ça peut être la résistance, peu importe, mais pour développer cette capacité, ça veut dire qu'il faut l'augmenter. Donc pour l'augmenter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entraîner. Donc par exemple, pour, le karaté et on va prendre la vitesse, eh bien, il va falloir qu'on travaille pour que cette capacité, cette qualité, elle puisse se développer pour aller plus vite. Donc on peut travailler avec des charges, ce qui va nous alourdir et répéter par exemple des exercices et quand on enlève la charge, eh ben, en fait, on va se retrouver plus léger, on va avoir cette sensation de vitesse et d'explosivité qui va rentrer en jeu. Ensuite, on peut développer nos muscles, trouver des moyens pour prendre de la force, pour pouvoir justement, si j'ai plus de force dans mon corps, je suis plus dynamique, je vais avoir plus de réactivité, plus de vitesse. Donc, on va pas rentrer dans les détails, vraiment techniques, pour développer une qualité physique, mais quand on parle de développement personnel, eh bien, c'est qu'on va développer une qualité ou plusieurs pour nous permettre personnellement d'aller mieux. Donc là, on va aller dans tout ce qui est émotionnel, affectif, psychologique, donc toutes ces valeurs qu'il va falloir modifier, travailler pour pouvoir développer, eh bien, son potentiel personnel. Donc, moi, je vais simplement vous parler de 2 choses parce qu'on peut parler pendant des heures du développement personnel, mais moi, je vais prendre seulement 2 axes. La peur, toutes vos peurs et puis s'autoriser à. Parce que en fait, ce week-end, j'étais en compétition et mes élèves sont passés à côté de la compétition pour une seule chose. Ils étaient prêts, techniquement, physiquement, tout avait été mis en place en amont et à la compétition, ils étaient motivés, ils avaient l'envie, pourtant ils se sont pas exprimés. Sur le tatami, ils ont pas eu cette capacité à pouvoir s'exprimer et tout simplement parce qu'ils avaient peur de gagner, mais surtout peur de perdre. Parce que, voilà, c'est toujours des compétitions, il faut se qualifier, cette qualification permet d'en avoir une autre et plus on monte en niveau et en intensité, plus la pression est forte. Donc ils m'ont tous exprimé: «J'avais peur». J'avais peur d'attaquer parce que je savais que j'allais me faire contrer et du coup j'allais perdre. Donc cette peur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a tétanisés. Ils ne se sont pas exprimés, l'adversaire a attaqué, forcément il va gagner. Donc dans le développement personnel, moi j'avais envie de vous dire, aujourd'hui on cherche tous à être soi. Voilà. Moi je veux être moi, je veux vivre de comme j'ai envie, tout ça. Donc le être soi, je crois que les gens ils l'ont compris de plus en plus. Être soi-même, s'accepter comme l'on est. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est plutôt de oui, je sais qui je suis, mais comment le vivre dans ma vie de tous les jours? Parce que je vois des gens autour de moi parfois oui, ça là, je suis partie en retraite et puis maintenant je médite et puis ça va beaucoup mieux, mais c'est des phases et tout ça. Ils arrivent pas à être alignés toute la journée et dans leur vie de tous les jours parce qu'en fait, ils font des choses ponctuellement. Donc c'est un petit peu comme si on s'évadait, on sortait, on allait dans une nouvelle bulle, mais cette bulle, on peut pas y rester parce que notre quotidien fait que il nous rattrape ou que nos vies, notre travail, notre famille, tout ça nous rattrape. Donc en fait, la vraie question aujourd'hui pour le développement personnel, c'est de vous autoriser à et aller fouiller dans vos peurs. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir une totale liberté de vivre votre vie comme vous l'entendez? C'est ça qui est important. Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour que maintenant, dans ma vie de tous les jours, je vive comme j'en ai envie et je suis moi à chaque instant de ma vie. Et c'est ça qui fait que vous allez être complètement détaché, autonome, libre dans vos sentiments, avec tout ce que vous pouvez avoir envie d'être, décider d'être heureux et vous croyez en vous et vous faites votre vie comme vous l'entendez. Mais d'abord, il faut aller développer cette qualité de développement personnel. Donc il faut accepter qu'on a des peurs, qu'il va falloir maîtriser. Est-ce que cette peur, elle vaut le coup que je la garde en moi et qui va m'empêcher d'avancer? Est-ce que, cette peur,
Ça peut être aussi un moteur pour démarrer quelque chose. J'ai peur, mais je me lance. Donc, vous voyez, c'est un état d'esprit. Allez chercher pour augmenter cette qualité, pour que ce développement personnel, il vous permette d'être vous-même et pas qu'un moment de la journée, d'être vous-même en continu. 24 heures sur 24, vous êtes vous-même dans votre vie et vous arrivez à mettre en place des choses pour être heureux maintenant. Et c'est vrai que ça, c'est super important parce que on peut pas faire semblant. Enfin, si vous n'êtes pas honnête avec vous, ben en fait, vous arrivez pas à avoir une vie sereine. Moi, je trouve que la plénitude dans une vie, c'est quand on est soi et qu'on est heureux d'être soi et qu'on peut faire comme on a envie de faire. D'accord? Vous savez très bien que l'extérieur, le monde autour de nous, il a un impact sur nous. Il modifie notre état d'être, notre conscience, il peut modifier notre quotidien. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous allez vers une autonomie et un développement personnel qui vous permet de gérer vos peurs, de vous accepter comme vous êtes, de vous autoriser à être heureux et de vivre votre vie, mais en fait, tout ce qu'il y a autour, ça va être que du plus, que du positif. Et si parfois la vie m'amène dans une situation difficile, dans une situation blessante, de tristesse, de choses qui sont parfois dans la vie des choses dures, eh bien, je vais l'accepter, pas parce que il faut accepter et puis que la vie c'est comme ça, simplement parce que en prenant conscience que est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer cette situation? Par exemple, quand je perds quelqu'un, heu, la mort on peut pas la maîtriser. Elle arrive, elle fait des dégâts et c'est pas en disant, bah, je vais, comment dire, garder cette tristesse et ce manque de l'autre. Eh bien, en fait, toute votre vie, vous allez être malheureux, vous allez manquer de quelque chose et le jour où vous allez vous autoriser à quelque part accepter que la vie, elle est comme ça, eh bien, vous allez vous libérer de ce poids, de ce deuil et forcément, ben, vous allez à nouveau vivre ou peut-être survivre pour après revivre. Vous voyez, c'est important de comprendre que les choses, elles dépendent que de vous. Donc, le développement personnel, allez-y, mais faites-le pour vous. Faites-le pour grandir, pour répondre à vos doutes, à vos peurs. Vous êtes les seules personnes à vous connaître personnellement et le mieux. Tout ce qu'il y a au fond de vous, il faut juste accepter de tourner une page, accepter de regarder ce qu'il y a derrière vos émotions, accepter de comprendre pourquoi des fois j'ai des doutes, pourquoi des fois je suis bien, pourquoi des fois j'ai envie, pourquoi des fois je n'ai pas envie. Voilà. Et une fois que vous allez analyser tout ça, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et parfois, les pensées un peu dures, on arrive à trouver l'équilibre en les laissant passer. Alors oui, je pleure parce que je suis triste. Oui, je suis en colère. Oui, parfois je manque de joie. Oui, parfois je suis agacée par tout ce qui m'arrive dans la vie. C'est pas facile et il faut tout le temps que je me relève. Mais après, une fois que vous avez passé ces caps, il faut prendre cet enrichissement que vous avez acquis grâce à ce que vous avez vécu et vous allez tout simplement, eh bien, être beaucoup plus en paix avec vous-même et toutes ces peurs que vous avez gérées, eh bien, elles vont vous faire grandir. Voilà, donc vraiment insister sur le fait que le développement personnel, c'est la capacité d'augmenter, on va dire, une qualité personnelle pour aller vers le mieux-être, pour être soi et l'être soi 24 heures sur 24 dans sa vie. Alors, encore une fois, ça prend du temps. Parce qu'un sportif de haut niveau, quand il s'entraîne, eh beh, la capacité de vitesse, de force ou d'endurance, il va l'avoir au bout de plusieurs mois. Parce qu'il s'est entraîné chaque jour. Vous prenez un exemple tout simple. Vous dites, voilà, je veux tonifier mon corps. Ben, vous faites tous les jours 1 minute de gainage. Au bout de 30 jours, vous allez voir que la minute de gainage, elle est super facile. Vous êtes passé à 2, à 3, à 4, à 5 peut-être. Même chose pour, je vais faire des pompes. Bon, ben voilà, au début, j'en fais 10, c'est super dur. Et au bout d'un mois, les 10, mais c'est de la chuchote, c'est facile. C'est tellement simple que vous allez dire: «Bah, ah, mais voilà, je vais passer à 20». Mais si vous passez de 10 à 20 et vous voyez pas les progrès que vous avez faits, vous vous rendez pas compte de l'acharnement que vous avez mis pour réussir et que c'est une force, eh bien, ça sert à rien de le faire. Donc mettez bien en conscience les priorités de ce que vous aimez faire, de ce que vous voulez atteindre, le but vers lequel vous tendez et là, ensuite, vous travaillez et vous allez réussir. Donc le développement personnel ne dépend que de vous et on ne peut pas le faire à votre place. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le développement personnel. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast et Happy House et surtout soyez heureux et soyez vous-même. Au revoir, à bientôt.